Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est aussi un bon signe dans lequel je vais vous en parler pendant un bon bout de temps parce que c'est un signe, il y a beaucoup de choses à dire sur les Gémeaux. Signe, tout d'abord, gouverné par Mercure. Mercure, c'est le mental, comme vous le savez, hein, le mental, la réflexion, la parlotte, le fait d'aimer discuter, c'est ça. Mercure, c'est vraiment la vivacité. Signe mutable, donc c'est un signe qui va s'adapter, qui va passer du coq à l'âne. Voilà, c'est un signe qui est sur tous les fronts. Voilà. Et en plus d'air. Donc en fait, le signe des Gémeaux, contrairement aux autres signes d'air, la balance et le verso, c'est un signe, c'est pas du tout la même air. Les Gémeaux, c'est un signe, les Gémeaux, c'est un signe euh, qui est hyper vif d'esprit, qui s'adapte à tout, mais en même temps à rien. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout. Tous les sujets, il l'intéresse. Voilà, aujourd'hui le ping-pong, demain la météo, demain les baleines. Il s'intéresse à tout, mais en même temps à rien parce qu'il ne va pas en profondeur dans les sujets. Voilà. C'est, c'est pour ça que son signe contraire est le Sagittaire, parce que le Sagittaire, contrairement à notre homologue, notre ami les Gémeaux, va au bout des choses, euh, va au fond de ses connaissances, va au fond de ses études, va au fond de ses projets plutôt, de toutes ses connaissances. Parce que le Sagittaire, comme on y reviendra dans d'autres vidéos, est un signe qui est vraiment porté sur la philosophie, sur les connaissances, sur l'apprentissage. Ce qui est vraiment le contraire de notre ami les Gémeaux, qui est un esprit un peu plus vif, un esprit jeune. Les Gémeaux, c'est un esprit de jeune. C'est le jeune qui est émerveillé par tout ce qu'il y a autour de lui. Tout l'intéresse. Voilà, il se réveille, voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse. En même temps, je m'en fous de tout, voilà. C'est les Gémeaux. Globalement, les Gémeaux s'expriment extrêmement bien. Les Gémeaux s'expriment extrêmement bien. J'ai jamais vu un Gémeaux parler, parler mal. C'est toujours limpide, c'est toujours fluide, c'est toujours, voilà, on comprend ce qu'ils disent. Ils aiment beaucoup parler. Là où vous pouvez vraiment repérer un Gémeaux, c'est quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup. Si vous sentez que c'est quelqu'un, par exemple, même dans une classe, moi je sais que quand j'étais dans une classe, j'avais un Gémeaux, je savais pas qu'il était Gémeaux avant. Et je l'ai appris après. Le mec, c'est une pile. Dès qu'il y a un truc qui se passe, il est à l'affût. Dès qu'il y a un truc qui arrive, ah, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse ça aussi. Ah, il est toujours émerveillé. Toujours son esprit. Il en continue. Continuellement, il est intéressé par plein de choses. Donc, les Gémeaux sont des piles électriques. Et le pire truc que vous pouvez faire à un Gémeaux, c'est de ne rien faire. Les Gémeaux, c'est leur phobie, c'est l'ennui. Un Gémeaux qui ne fait rien, un Gémeaux qui ne découvre pas le monde réel, qui ne découvre pas plein de choses, qui n'extériorise pas. Alors je pense que c'est ça le pire. C'est un Gémeaux qui meurt. C'est un Gémeaux qui meurt. Et je crois que si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle là, le meurtrier là. Euh, Ah mais il était Gémeaux, le meurtrier qu'on a vu sur Netflix là, vous savez le meurtrier qui a tué euh, plein d'enfants, plein d'enfants noirs aux États-Unis. Ils ont même fait une série sur lui. Et bon, en fait, lui, il était Gémeaux. C'est un Gémeaux. Mais lui, parce que j'ai regardé la série, j'essaie de vous retrouver le nom de la personne si je peux. Euh, il a eu des problèmes avec sa famille. Bref, il a été laissé seul. Il a été isolé. Bref, je l'excuse pas, hein, mais il a eu beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui a fait qu'il a entre guillemets pété un plomb. Bon, il y a d'autres aspects dans son thème qui fait qu'il a aussi pété les plombs, hein. Mais c'est ce qui fait que c'est aussi un des points qui a fait qu'il a vrillé. Parce qu'en fait, le Gémeaux a besoin de communiquer. Le Gémeaux, il a besoin de communiquer. Si vous lui enlevez ça, c'est un signe d'air. L'air, les signes d'air, ils aiment l'échange. Tous les signes d'air. Mais beaucoup plus, vraiment, beaucoup plus le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe mutable. C'est un signe
euh, qui est gouverné par Mercure, planète de la parlotte. Maintenant, je l'appelais Mercure, planète de la parlotte. Et voilà, vous coupez la parlotte à un Gémeaux, mais il se fout une balle en fait. Donc, vous retenez ça. Vous voyez quelqu'un qui est un peu émerveillé, qui est un peu toujours en action. On pourrait se dire que c'est un bélier, parce que les béliers ils ont aussi beaucoup d'énergie en eux. Beaucoup de fois, ça peut être un Gémeaux. Quand vous voyez que c'est un mec ou une meuf qui aime bien parler, 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 ouais, vous inquiétez même pas que ce sera un Gémeaux. C'est pratiquement sûr. Globalement, c'est des signes qui, comme je vous ai dit, s'intéressent à tout, donc ils apprennent assez vite. Voilà, ils apprennent assez vite. Généralement, c'est des gens avec qui pourront parler sur n'importe quel sujet, même s'ils y connaissent quasiment rien. Voilà. Donc, c'est l'avantage d'être un Gémeaux, c'est que vous pouvez discuter sur quasiment tous les sujets, en fait. En tout cas, en surface. Parce que si on rentre en profondeur, après, ça va être un peu compliqué. Ils sont extrêmement bavards aussi. Alors, moi, je vous rappelle, hein, le gars que j'avais dans ma classe, il est putain de bavard, donc il était putain de bavard. Il faisait que parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'arrêtait jamais en fait. Il s'arrêtait jamais. Et c'est plus fort qu'eux en fait. C'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de parler. C'est dans leur nature. Mais ils sont bienveillants, hein. Ils sont super bienveillants. Ils sont super sympas, super amicaux. Généralement, ils n'ont pas beaucoup d'ennemis. Ils ont beaucoup d'amis. Forcément, quand on parle beaucoup, quand on parle avec tout le monde, forcément, on se fait beaucoup de pas d'amis, de friends. Mais en fait, ils ont beaucoup d'amis, mais voilà, c'est des amis un peu partout. Demain, c'est Paul. Après-demain, c'est Jacques. Voilà, c'est dans tous les sens, quoi. Je sais même pas si on peut appeler ça des amis. C'est plus ouais, des connaissances par-ci par-là, quoi. Euh, Comme je vous ai dit, ils aiment beaucoup voyager. Enfin, voyager, oui, ils aiment beaucoup voyager, découvrir le monde. Comme je vous ai dit, un esprit de Gémeaux, s'il ne découvre pas le monde, mais c'est la fin du monde. Il a besoin de ça. Euh, ils- Forcément, ils sont gouvernés par Mercure. Mercure, c'est une planète assez rapide, assez vif, assez voilà. On va direct au but. Donc, c'est des gens qui sont assez nerveux aussi. C'est des gens qui vont comprendre très rapidement qui vous êtes, qui vont comprendre très rapidement, euh, qui vont vous répondre assez rapidement. Ils sont pas secs. Ils sont juste très vifs d'esprit. Ils vont vous placer la bonne réplique au bon moment. Ce qui est vraiment différent des autres signes. Et de la balance c'est un signe d'air, mais c'est un signe qui est différent des Gémeaux. C'est pas du tout le même style. Et le Verseau est un signe aussi qui est très différent des Gémeaux et de la balance aussi. C'est un signe qui est gouverné par Mercure, mais c'est pas le même Mercure que la Vierge. Mercure dans les Gémeaux, c'est un Mercure qui veut parler. C'est un Mercure qui veut communiquer. C'est un Mercure qui pense à plein de choses. Il y a de l'air partout. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est même pas solide. C'est même pas consolidé comme dans le signe de la Vierge qui est un signe de terre. Là, c'est de l'air qui va dans tous les sens. Tandis que dans le signe de la Vierge, Mercure est beaucoup plus stable, beaucoup plus concentré, beaucoup plus précis, beaucoup plus incisive, beaucoup plus saillant. Vous voyez? C'est un Mercure qui, comme je vous dis, vous pensez à la Vierge, vous pensez à un comptable. Vous pensez à un comptable. La précision sur chaque ligne, minutieux. La Vierge, ce pas des signes qui parlent à mort. Ce pas des signes qui parlent dans tous les sens. C'est des signes. euh, voilà. Il y a des choses. On est précis. On analyse énormément. On est prudent. Les Gémeaux ne sont pas du tout prudents. Enfin, vous voyez un Gémeaux dans un groupe. Le mec, il peut parler dans tous les sens. Il peut dévoiler plein d'informations. Il sait même pas il a qui en face de lui. Ça se peut, il a le plus grand des meurtriers. Il dévoile plein d'informations. Avec une vierge, c'est même pas possible. La vierge vous aura déjà analysé en amont et après, peut-être qu'éventuellement on pourra un petit peu parler. Mais voilà, les Gémeaux, c'est vraiment parler pour parler. Euh,
quand vous êtes avec un Gémeaux, juste écoutez-le. Voilà, ils aiment bien être écoutés. Ils aiment bien l'échange. Voilà, ils aiment bien l'échange. Ils aiment bien s'exprimer. C'est vraiment le mot d'ordre. Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup s'exprimer. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez pu comprendre l'entièreté des signes des Gémeaux. Voilà en quoi il est, comment il est constitué, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à lâcher un like, à me dire ce que vous avez pensé aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. Hein. Moi, j'aime bien échanger aussi avec vous. Hein. Et bah voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo le plus vite possible. Merci beaucoup. Au revoir.